Les fusions et acquisitions vont dominer cette dernière revue de presse de l'année. Bienvenue dans Planète Bourse. Aux États-Unis, Third Point, le hedge fund militant du milliardaire Daniel Loeb, a pris une participation de près d'$1 milliard dans Intel et suggéré à cette dernière de cesser ses activités dans la fabrication de puces. Autrefois leader en matière de microprocesseurs, Intel aurait pris trop de retard par rapport à ses concurrents, notamment au taïwanais TSMC. Ce revirement représenterait un virage stratégique inouï pour le groupe américain. Paradoxalement, Loeb s'inquiète de laisser les États-Unis sans fabricant majeur, avec des implications sur la sécurité nationale. Et Third Point qui fait encore l'actualité en lançant un premier fonds de capital risque. Ce véhicule cherche $300 millions d'ici le closing prévu en février. En Asie, Fujitsu se cherche une nouvelle identité, plus loin du fournisseur de matériel informatique et plus près du service de conseil de la 5G, du cloud et de l'intelligence artificielle. Le japonais dévoile avoir identifié une vingtaine de cibles potentielles pour allouer ses $5,8 milliards d'investissement. Ces fusions-acquisitions coïncideraient avec la cession d'actifs jugés non essentiels et avec les opportunités créées par le différend entre la Chine et les États-Unis. Uniqlo se réinvente aussi, mais autour du bien social. Le leader japonais de l'habillement, filiale de Fast Retailing, veut faire de l'infrastructure sociale son nouveau credo. Inspiré par la pandémie, il transforme ses bâtiments en parcs, en aires de jeu, en salles de sport ou en fleuristes pour soutenir les producteurs locaux. La transformation est à lire dans Nikkei Asia. Toshiba en proie à une révolte de ses actionnaires. Le conglomérat japonais doit fournir des explications claires sur ses ambitions en matière de fusion et acquisition. Le Financial Times rappelle que les pertes du groupe liées au FUSAC, qui s'élèvent à $17 milliards au cours des 20 dernières années, ont largement réduit le capital des actionnaires. Reliance Industries, l'énorme conglomérat indien de Mukesh Ambani, surfe sur une croissance solide. Nikkei Asia compile l'ensemble des opérations gagnantes du groupe au cours des derniers mois, mais dévoile aussi les brèches. L'alliance avec Facebook autour des plateformes Jio et JioMart pourrait se retourner contre Reliance sur des questions de monopole, les détails dans le quotidien économique. Au Vietnam, un consortium de 29 marques de mode dont Nike, H&M, Tommy Hilfiger, Target ou encore Calvin Klein font pression sur le gouvernement pour accélérer son engagement dans les énergies renouvelables. Rappelons que le Vietnam est le 3e exportateur mondial de textiles et qu'un engagement global permettra aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. En Europe, l'assureur automobile britannique Admiral Group va vendre Confuse.com, son comparateur d'assurance et de services financiers, ainsi que Lelynx.fr à Zoopla Property Group, le site de recherche immobilière pour 508 millions de livres. Mapfre, l'assureur espagnol qui détient une partie des activités de comparaison, récupérera 58 millions de livres dans la transaction. The Hut Group, le spécialiste britannique de la beauté et santé en ligne, poursuit son expansion dans ce secteur en annonçant l'acquisition de 3 nouvelles marques pour $430 millions. Il rachète donc Dermstore.com à l'américain Target, puis Claremont Ingredients et David Berryman. Très affaiblie par la pandémie et la fermeture des salles de sport, la branche britannique de Virgin Active, la chaîne de fitness contrôlée par le sud-africain Brait, émet des doutes sur la poursuite de ses activités en Grande-Bretagne. Virgin Active cherche donc des fonds sur les marchés pour honorer ses dettes. Brexit oblige, Ryanair et Wizz Air, la compagnie low-cost hongroise, vont supprimer les droits de vote de leurs actionnaires britanniques et se conformer ainsi à la réglementation européenne. Après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les deux compagnies seront détenues respectivement à 60% et 80% par des investisseurs non européens. Retour d'expérience pour les banques européennes aux États-Unis, le Financial Times dresse un bilan d'échec de l'introduction de BBVA, Santander et HSBC sur le territoire américain, défendu bec et ongle par les institutions nationales. Et un peu de légèreté pour finir l'année, le Wall Street Journal dévoile la liste de ses voitures préférées, Lamborghini, Maserati, Mini et T-Bucket s'y taillent une jolie place. C'était la dernière revue de presse de l'année, je vous retrouve lundi en 2021.